Parfait, donc merci beaucoup. Merci d'être là. Belle séance aujourd'hui. Ça va être tout en fluidité. On va bien aller ouvrir les hanches, puis on va pratiquer quelques postures d'équilibre aussi. Donc, ça va tenir notre mental bien occupé. Parfait pour se changer les idées du reste de la journée, du reste peut-être de la semaine. Donc, on va commencer ensemble en position de la posture de l'enfant. J'aime bien cette posture d'introspection qui nous permet de revenir au souffle, de revenir au calme. Deux options pour vous. La première avec les genoux collés, qui est la version où est-ce qu'on va venir détendre un petit peu plus le bas du dos. Alors, ventre aux cuisses, les bras le long du corps, les paumes des mains vers le ciel et le front au sol. Et si on veut allonger un petit peu plus la colonne et faire du bien au haut du dos, on va séparer les deux genoux, venir allonger les bras devant. Aucune pression, aucun tirage dans les bras, vraiment relax. Et le front, toujours au sol. Peu importe la variation de la posture que vous avez choisie, je vous invite ici maintenant à prendre quelques grandes respirations profondes et à sentir que vous devenez un petit peu plus lourd sur le tapis, plus déposé dans votre instant présent. La respiration est un point d'ancrage, de retour au calme qui nous accompagne toute la journée, à toutes les heures de notre vie. Le yoga nous apprend à connecter avec le souffle, à l'écouter pour mieux nous guider. Notre respiration change selon que l'on soit plus stressé, plus calme. Parfois, la fatigue va venir jouer aussi sur notre capacité à prendre de grandes respirations. Observez ici maintenant comment le souffle se dépose. Et si nécessaire, à chaque expiration, visualisez que vous pouvez laisser aller le début de votre journée. Maintenant, commencez à donner du mouvement au corps. Si les bras sont à vos côtés, allez les porter au-dessus de la tête. Les bras allongés vers l'avant de votre tapis. Et faites bouger les doigts comme si vous vouliez pianoter un petit peu sur votre tapis de yoga. Ensuite, pressez les mains dans le sol pour décoller les avant-bras et le front du sol. Soulevez doucement le regard, pressez les mains dans le sol et à partir d'ici, venez tirer les omoplates dans votre dos, avancez la poitrine, le regard un petit peu plus loin devant vous. Pas nécessaire de casser la nuque, juste de regarder entre les mains environ. Inspirez. Et à partir d'ici, toujours les mains pressées dans le sol, venez faire le dos rond. Donc vraiment de micro-mouvements où vous venez juste décoller les scapulas, les omoplates dans le dos. Deux fois encore. Inspire, rapproche les scapulas. Donc c'est une variation du dos creux et du dos rond. Expire, arrondi. En vous concentrant sur le haut du dos particulièrement. Peut-être que la tête retombe. Et une dernière fois, le dos creux. Les mains tirées vers vous, le dos engagé. Expire, dos rond. Pressez les mains dans le sol et déroulez la colonne. On se retrouve dans la table à quatre pattes, mains, genoux et pieds à la largeur de vos hanches. Les doigts bien écartés contre le sol. Allez trouver la stabilité dans les deux mains et dans le genou gauche. Étirez la jambe droite derrière avec les abdominaux bien engagés sans créer de creux dans le bas du dos. Donc, on est stable dans la colonne avec les abdominaux.
Faites passer le pied gauche en faisant une rotation sur votre genou à l'extérieur du tapis. L'intérieur du pied droit est au sol. Trouvez la stabilité ici, une hanche par-dessus l'autre et ouvrez dans la demi-lune en variation plus basse. À partir d'ici, venez chercher votre genou droit pour vous aider à aller déposer le pied droit à l'avant du tapis, à l'intérieur de la main. Vous vous retrouvez donc avec un 90 degrés environ dans chacun des genoux. Redressez-vous. Si c'est inconfortable dans le genou gauche, n'hésitez pas à venir doubler votre tapis en épaisseur ou peut-être à déposer une petite couverte, mettons une petite couverte mexicaine, en dessous de votre genou. Allez porter les bras au-dessus de la tête et venez placer les deux mains derrière la tête. Inspirez sur place. Ramenez le plancher pelvien vers l'avant et faites descendre le coude droit vers la droite. Sentez l'étirement sur tout le côté gauche du corps. On revient. L'option un petit peu plus intense serait de venir fléchir vraiment au niveau des épaules, rapprocher les coudes devant et de retourner dans la même variation sur le côté. Et finalement, si on voulait essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement des fléchisseurs de la hanche, on pourrait venir toujours garder les coudes près de nous, se pencher et venir regarder vers le sol à l'extérieur de la fesse droite. Alors, selon votre mobilité et votre flexibilité, choisissez l'option qui vous convient. On revient au centre et on va retourner 2 fois dans la variation qui va bien pour vous aujourd'hui. Revenez. Et on y retourne une dernière fois selon ce que vous avez choisi. Si vous avez penché le haut du corps, redressez-vous, mais gardez la rotation dans le tronc et venez ouvrir, regardez par-dessus l'épaule droite derrière vous. Inspirez. Et à partir d'ici, la main gauche au sol et la main droite à l'avant du tapis. Main sous les épaules, doigts bien écartés. Passez dans le chien tête baissée. Engagez la jambe derrière, pied droit derrière. Et vous voulez venir former une belle montagne avec un dos bien droit. Les jambes ne sont pas obligées d'être allongées. On peut garder une petite flexion dans les genoux. N'hésitez pas à venir porter du mouvement dans le corps, à vous connecter avec celui-ci, toujours en restant concentré sur la respiration. Faites comme si, en pressant dans les mains, vous vouliez éloigner les os des fesses de votre tapis et du sol. Passez dans la planche pour un premier vinyasa, épaules au-dessus des poignets, talons au-dessus des orteils, inspirez. À l'expiration, coude le long du corps, amorcez votre descente jusqu'au sol ou à mi-chemin, vers le cobra ou le chien tête en haut. Retrouvez-moi à nouveau dans le chien tête baissée, pressez les pieds dans le sol, je tire les os des fesses vers le haut et vers l'arrière, une grande respiration. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche, confirmez la pause. Revenez dans la table à 4 pattes, mains, genoux, pieds, largeur des hanches, toujours stable, engagé dans les abdominaux, soulevez la jambe gauche. Lorsque vous êtes ancré, que vous êtes solide, faites sortir le pied droit du tapis, allez porter l'intérieur du pied gauche face au sol et soulevez bras gauche vers le ciel, regard vers le haut, donc le menton vers l'épaule gauche. Et cette fois-ci, venez chercher l'arrière de la cuisse pour aller porter le pied gauche à l'avant du tapis. Le pied derrière pivote du même coup, bras au-dessus de la tête. Doublez le tapis au besoin. Entrecroisez les 10 doigts derrière la tête. Variation 1, coude ouvert. Descendez sur l'expiration, le coude gauche vers le sol en continuant de regarder devant. Revenez, faites rapprocher si vous voulez aller plus loin les coudes devant et à nouveau descendez. Toujours en ramenant le plancher pelvien vers l'avant. Vous êtes contracté. Revenez. Troisième étape, toujours les coudes rapprochés. Tombez sur le côté et allez regarder à l'extérieur de la fesse gauche. Revenez, 2 variations dans l'option qui vous convient le mieux. Un mouvement, une répétition. Inspire, reviens. Expire, tord.
Redressez le haut du corps, mais gardez la torsion dans la colonne. Main droite vers l'avant, main gauche vers l'arrière. Les hanches sont stables. Regardez derrière vous, là où vous pouvez aller regarder. Le ventre rentré, les abdos engagés. Allez porter la main gauche et la main droite à l'avant du tapis. Pied gauche derrière vers le chien tête baissée. Prenez le temps de faire bouger le corps quelques fois avant de l'immobiliser dans la pose. Une pose de solidité. Une pose qui tonifie tous les muscles du corps, mais à la fois travailler notre flexibilité. Les abdos engagés, la colonne bien protégée, planche, inspire. Expirez Chaturanga vers le Vinyasa de votre choix. Le cobra ou le chien tête en haut en flexion arrière, ouvrez les épaules. Et retrouvez-moi dans le chien tête baissée. Rapprochez les pieds un à un de vos mains. Prenez votre temps. Au bout, on va s'arrêter dans une flexion avant. Hop. Pliez les genoux. Assurez-vous que le ventre touche les cuisses et laissez-vous tomber. Le dos peut être un peu rond, c'est correct. Laissez tomber la tête. Et on respire doucement, les épaules, le visage détendu. Laissez tomber les fessiers, le bout des doigts frôle le sol de chaque côté de vos pieds à l'extérieur. Et on se retrouve dans Utkatasana, la chaise, le ventre rentré, regardez loin devant, contractez les muscles du dos. Et montez jusqu'en haut en extension, inspirez. Expirez, plongez vers l'avant en entrecroisant les 10 doigts derrière le dos. Venez ouvrir les pectoraux et les épaules. À nouveau, vous pouvez avoir une petite flexion dans les genoux. Relaxe la tête. Le visage. Le haut du corps est lourd, lourd, lourd. Tirez les poings vers l'arrière, redressez-vous. Les bras s'ouvrent à vos côtés, inspirez. Vers la montagne, bras à vos côtés. Les mains de chaque côté du corps. Détendez les épaules. Soyez la plus grande, la plus forte version de vous-même ici. Les pieds bien enracinés dans le sol. Revenez à l'essentiel, revenez aux sensations physiques, mentales, à la respiration, à votre instant présent. Salutations au soleil avec fente haute. Et on va ajouter une petite variation d'ouverture des épaules. Inspirez, bras au-dessus de la tête. À l'expiration, engagez les abdominaux. À partir des hanches, venez plonger vers l'avant. C'est le cœur qui guide le mouvement. Dos droit sur l'inspiration. Le pied droit derrière. Fente haute, bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, entrecroisez les 10 doigts derrière le dos et déposez les mains dans le bas du dos pour vous supporter. Roulez les épaules derrière et lorsque vous inspirez, venez tirer les coudes vers l'arrière et vers le bas et soulevez la poitrine vers le haut sans ressentir quoi que ce soit de douleur là, dans les lombaires. Si vous en avez, pliez un petit peu le genou derrière et allez un peu moins loin. Vous devez respirer de façon fluide. Pliez à nouveau le genou devant s'il s'était allongé. Redressez le torse. Venez frôler le sol du bout des doigts. Inspirez, fente haute. En neutre. Expirez, planche chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin en douceur. Vers le cobra ou le chien tête en haut. On se retrouve dans le chien tête baissée. Une belle respiration. Inspire par le nez. Soupire par la bouche. Lancez la jambe droite dans les airs et allez déposer le pied droit entre les deux mains en contractant les abdominaux en douceur. Bras au-dessus de la tête, inspirez. On va faire l'autre côté, même chose que tout à l'heure. Les deux jambes sont fortes. Expire, venez entrecroiser les 10 doigts derrière le dos. Et poussez légèrement le bassin vers l'avant. Gardez le genou devant fléchi. Soulevez le cœur. Respirez.
Essayez de vous détendre dans la pose tout en étant fort. Redressez le haut du corps. Venez faire frôler le bout des doigts au tapis. Redressez-vous dans la fente de façon neutre. Inspirez. Expirez, main au sol. Pied gauche devant, dos droit. Inspirez, les mains à mi-tibia. On allonge la colonne. Je pourrais venir déposer un petit verre d'eau sur la colonne tellement le dos est droit. Expirez, relâchez tout, pliez les genoux, laissez tomber le haut du corps, flexion avant. Et on se retrouve en haut. Les bras s'ouvrent à vos côtés, la poitrine se soulève, bras au-dessus de la tête. Et la posture de la montagne, de retour au calme, de retour au centre, aux choses simples. Bras au-dessus de la tête, inspirez. On ajoute quelques variations. On va commencer par le côté gauche. Venez plonger vers l'avant. Inspirez pour un dos droit. Allez porter le pied gauche derrière, fente haute. Genou avant au-dessus de la cheville, aligné avec le centre du pied. Soulevez les bras. Allez entrecroiser les 10 doigts derrière. Option 1, refaites la variation précédente. Option 2, dégagez vos index dans votre dos et venez pointer votre talon derrière avec le bout des doigts, toujours en soulevant le haut du cœur et essayez d'aller même un petit peu plus haut avec les bras. Respirez. Gardez de la profondeur dans les hanches. 3, 2, et 1, les bras se détachent. Vous venez frôler le sol du bout des doigts. Fente normale. Prenez le temps d'inspirer, de vous centrer. Expirez pour planche chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin. Vers le cobra ou le chien tête en haut. Et chien tête baissée. Une grande inspiration par le nez. Et laissez aller. La jambe gauche se soulève. Et déposez le pied gauche à l'avant du tapis entre les deux mains. Fort dans les deux jambes, soulevez le haut du corps, fente. Expirez, entrecroisez les 10 doigts derrière le dos. Dégagez les index et allez tirer les poings vers l'arrière, vers le haut ou encore refaites la variation précédente, il n'y a pas de problème. Prenez le temps de respirer. Peut-être d'ouvrir encore un peu plus, de soulever le regard. Yes, la chaleur s'en vient. Redressez le haut du corps, frôlez le sol du bout des doigts. Redressez-vous, inspirez, fente. Expirez, deux mains au sol. Et transfert du poids vers l'avant du tapis, pied largeur des hanches, inspire pour un dos droit. Expirez, flexion avant. Et jusqu'en haut, inspire. Serrez les fessiers, devenez la plus longue version de vous-même. Expire. Les bras à vos côtés. Roulez les épaules derrière et de respiration bien consciente ici. Prenez le temps de sentir la chaleur que vous avez créée à l'intérieur. Si les yeux étaient fermés, ouvrez-les. Revenez porter les bras au-dessus de la tête. On est parti pour une prochaine vague. À la prochaine expiration, venez faire fondre le haut du corps vers l'avant. Dos droit à l'inspiration. Allez porter le pied droit derrière, fente, avec un transfert direct vers guerrier 2. Soulevez le haut du corps. Et alors que vous faites le mouvement, le pied derrière pivote à 90 degrés et les bras s'ouvrent. Bras gauche vers l'avant, bras droit vers l'arrière. Allez chercher une belle profondeur dans les hanches. La cuisse devant devrait être environ parallèle au sol. Donc, il y a de l'espace entre nos deux pieds. À partir d'ici, allongez la jambe devant et renversez votre guerrier. La main gauche poursuit son chemin.
vers l'arrière du tapis et finalement, votre avant-bras vient se déposer à l'intérieur du mollet. On ne touche pas le sol, les abdos sont engagés. Allez soulever le bras droit vers le ciel. Prenez le temps de respirer. La main droite, celle qui est dans les airs, vient vers l'arrière du tapis et vous fléchissez le genou devant pour venir porter une main de chaque côté du pied devant. Pivotez le pied derrière et déposez le genou au sol pour la posture du lézard. Deux mains à l'intérieur du pied gauche, donc on pousse le pied gauche un peu vers l'extérieur. Peut rester sur le tapis quand même. Dessus du pied derrière au sol. Option 1, rester ici. On pourrait même avoir les mains sur des blocs si on trouve que le sol est trop loin. Une autre option ici serait de tenter d'aller porter les avant-bras au sol. Dans un tel cas, le genou pourrait s'ouvrir un petit peu vers l'extérieur là, pour le genou gauche, mais on agit toujours sans douleur. S'il y a juste un bras qui touche le sol, on peut s'appuyer sur un bloc. On essaie d'avoir les deux bras à la même hauteur. 3, 2 et 1. Revenez sur les mains. Les mains sont sous les épaules. On garde un bel alignement et recentrez le pied gauche. Engagez la jambe derrière, pied gauche derrière planche. Et rendez-vous au sol pour tout le monde en prenant votre temps par Chaturanga Dandasana. Les pieds collés derrière, les orteils pointés. Venez entrecroiser les 10 doigts derrière le dos. Et venez ouvrir le torse, les épaules et soulever les pieds aussi dans une variation de Salabhasana, la posture de la sauterelle. Gardez une respiration stable et fluide avant de vous redéposer au sol. Mains de chaque côté de la poitrine. Pressez les genoux dans le sol. Venez faire passer les fesses au talon et dérouler la colonne lentement. Donc, le front vient frôler le sol et on vient ensuite empiler une vertèbre par-dessus l'autre. Roulez les épaules derrière. Placez la main droite à vos côtés, étirez le côté gauche du corps. Regard au ciel. Et la main gauche poursuit son chemin. On vient frôler le sol pour aller finalement du côté droit. À partir d'ici, revenez frôler le sol, table à 4 pattes. Engagez les orteils derrière, passez vers le chien tête baissée. Lancez la jambe droite dans les airs, pied droit à l'avant du tapis. Et à partir d'ici, venez soulever la jambe gauche dans les airs. Guerrier 3, les deux mains au cœur. Soulevez le haut du corps, les deux jambes allongées. Fléchissez la cheville gauche derrière, les abdos engagés. On se donne comme un petit élan pour revenir. Les bras vont d'abord vers l'arrière, on ouvre nos ailes. Et à partir d'ici, on soulève les bras au-dessus de la tête et le genou gauche se soulève aussi. Inspirez sur place. Expirez. Venez porter les deux bras à vos côtés. Retrouvez la posture de la montagne. Prenez le temps de laisser tomber les épaules un petit peu. Retrouvez votre calme. Bras au-dessus de la tête sur votre prochaine inspiration. Et plongez vers l'avant lorsque vous expirez. Dos droit ici. Les abdos toujours engagés. Allez porter le pied gauche derrière vers la fente, mais transfert direct vers guerrier 2. Vérifiez votre alignement devant d'abord. Ensuite, soulevez les bras. Pied arrière 90 degrés. Les bras s'ouvrent. Le bassin s'ouvre un peu sur le côté aussi. Assurez-vous d'avoir de la profondeur dans la jambe, dans les jambes, dans les hanches. Allongez la jambe devant et renversez le guerrier. Le bras droit poursuit son chemin vers une variation du triangle. On a la possibilité de rapprocher les pieds si on se sent loin un petit peu ici. Et doucement,
Venez ouvrir. Les abdos vous supportent. Il y a très peu de poids sous la main droite. Là, vous voyez, la mienne flotte ici dans les airs. Pour 3, 2 et 1. Et la main gauche retombe vers le sol. Une main de chaque côté du pied devant. Pivotez le pied derrière. Déposez le genou au sol. Si vous aviez rapproché vos pieds, ça se pourrait que vous ayez à reculer un peu le genou gauche là, cette fois-ci. Et dessus du pied arrière au sol, les deux mains à l'intérieur du pied droit. Pour le lézard, variation 1, restez ici. En pressant le pied gauche dans le sol, vous devriez le sentir comme il faut. Vous pourrez aussi descendre les deux avant-bras sur un bloc ou direct sur le sol. Aucune tension dans le genou droit. Le cou relaxe. On respire. Revenez sur les mains. Une fois que c'est fait, une main de chaque côté du pied devant. Engagez la jambe arrière. Planche chaturanga jusqu'au sol. Faites-le en contrôle, il n'y a rien qui presse. On travaille ces beaux bras-là. Yeah! Pointez les orteils derrière. Entrecroisez les 10 doigts. Et venez dans la sauterelle. On respire. Redescendez en contrôle. Les mains de chaque côté de la poitrine. Fesses au talon, front qui frôle le sol au passage. Déroulez la colonne tout doucement. Les bras au-dessus de la tête. Et le bras gauche à votre gauche, étirez tout le côté droit du corps. La main droite descend et vient frôler le sol. Et on se tourne de l'autre côté, étirez tout le côté gauche. La main gauche revient vers le sol, table à 4 pattes, vers chien tête baissée à votre rythme. On se rejoint dans la posture. Soulevez la jambe gauche dans les airs. Et le pied gauche entre les deux mains à l'avant du tapis. Lancez la jambe droite, trouvez l'équilibre sur la jambe gauche, les deux jambes longues, engagées, fortes, allez passer les mains au cœur. Pliez la cheville derrière, on est dans la posture du guerrier 3. Les hanches fermées face au sol. Ouvrez vos ailes, les bras à vos côtés et redressez le haut du corps, amenez du même mouvement votre genou droit vers le haut, les bras finissent au-dessus de la tête, main largeur des épaules. Redéposez le pied droit au sol et les bras à vos côtés. Prenez le temps de respirer, montagne. Et dernière ronde, les bras au-dessus de la tête. Vers la flexion avant. Dos droit, inspirez. Pied droit derrière vers fente et guerrier 2, comme tout à l'heure. Les bras se soulèvent, le pied derrière pivote, on s'installe. Allongez la jambe devant, renversez le guerrier. Vers le triangle, mais cette fois-ci, pliez le genou devant. Allez déposer la main gauche à l'intérieur du pied. Ça peut être sur un bloc et peut-être que la main gauche flotte dans les airs. Étirez le bras droit vers le ciel. Et si vous ne connaissez pas beaucoup cette posture, cette variation du triangle, n'hésitez pas à me regarder. Remarquez à quel point le côté droit de mon corps est droit, droit, droit. Donc, les hanches ne sont pas sorties. Elles sont bien basses. Angle droit dans le genou gauche. 3, 2 et 1. Une main de chaque côté du pied devant, directement vers planche. Chaturanga jusqu'au sol en contrôle.
la sauterelle, inspirez. Expirez dans la pause. Inspirez, montez peut-être un peu plus haut. Expirez, redéposez. Main de chaque côté de la poitrine. Fesses au talon, déroulez la colonne lentement, comme tout à l'heure. Puis refaire la variation de tout à l'heure ou encore séparer un petit peu les genoux et venir sur ceux-ci. Alors, main droite dans le bas du dos, main gauche qui ouvre vers le ciel. Et on vient refermer vers l'avant. Pas besoin de se pencher beaucoup. Main gauche dans le bas du dos et bras droit qui s'ouvre, les deux épaules vers le ciel, regard à 45 degrés. On se rejoint dans la table à quatre pattes. Et le chien tête baissée. Prenez une grande inspiration sur place. Et expirez. La jambe droite se soulève. Allez déposer le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. Et vers la posture du danseur, soulevez le pied gauche. Pliez le genou gauche. Et les bras vont au-dessus de la tête. Allez porter les deux genoux côte à côte. Donc, on se retrouve comme ça ici. À partir d'ici, les deux mains vers le cœur. Et en ouvrant votre bras gauche à la gauche, allez chercher l'intérieur de la cheville. Si vous le filez plus d'attraper le pied par l'extérieur, c'est correct aussi. Pourquoi on y va comme ça? C'est que ça ouvre un peu plus l'épaule. Les deux genoux côte à côte. Allez porter devant vous les doigts en Chin Mudra. Paume d'abord vers le ciel et ensuite pouce et index qui se touchent. Et tout à l'heure, quand vous avez fait la sauterelle, on était au sol, on a soulevé le torse, vous avez fait un mouvement de contraction des muscles du dos, vous avez ouvert la région du cœur. Avant même de vous soucier de la jambe derrière, faites la même ouverture avec le haut du corps, la contraction des muscles du dos. Et ensuite, allez voir qu'est-ce que vous pouvez faire en pressant la jambe derrière dans votre main. Vous pouvez pencher légèrement le haut du corps vers l'avant, continuez d'ouvrir, peut-être soulever le bras droit un peu plus haut pour 3, 2 et 1. Redressez-vous, prenez votre temps, déposez le pied gauche au sol, replacez les deux pieds à la largeur des hanches, bras au-dessus de la tête. Et cette fois-ci, les paumes des mains se touchent, venez placer les mains au cœur. Après cette posture d'ouverture de l'avant du corps, donc un petit peu de vulnérabilité et ce défi d'équilibre, prenez le temps de revenir à l'essentiel. Et observez ce que la pratique de cette dernière posture est venue créer à l'intérieur de vous. Ça peut être physiquement, ça peut être le cœur qui bat plus vite, la chaleur dans le corps. Ça peut être émotionnellement. Ça peut être une différence au niveau du souffle aussi. Les bras à vos côtés, on se retrouve à nouveau dans la posture de la montagne. Même chose, mais de l'autre côté, vous connaissez le flow, vous connaissez les postures, donc laissez-vous guider par votre respiration et par votre intuition. Inspire les bras au-dessus de la tête. Engagez les abdominaux pour protéger la colonne et plonger vers l'avant. Inspirez pour un dos droit. Pied gauche derrière pour la fente vers ouverture dans le guerrier 2. Allongez la jambe devant, renversez votre guerrier. Le bras droit poursuit son chemin. Fléchissez à nouveau le genou devant. Allez frôler du bout des doigts le sol. Le triceps pousse le genou droit vers l'extérieur. Ouvrez le haut du corps. Tout le côté gauche du corps est bien, bien long. Épaule gauche au-dessus de l'épaule droite, vos abdominaux sont engagés. Soyez très, très long du bout des doigts de la main gauche vers le bout des doigts de la main droite. À partir d'ici, une main de chaque côté
du pied devant. Pivotez le pied derrière et directement passez dans planche chaturanga. Sauterelle, 2 respirations. Soulevez tout le corps et inspirez. Sur place, expirez. Inspire, on soulève. Expire, redescendez. Les mains à vos côtés. Sortez de la pause en déroulant la colonne lentement, fesses au talon. Et vous avez le choix des cadeaux. Donc, vous pouvez refaire la variation avec l'étirement latéral. Vous pouvez faire la variation sur les genoux tout à l'heure avec la main dans le bas du dos où on ouvrait. Ou encore, si vous désirez aller dans la posture du chameau, déposez les mains dans le bas du dos, ramenez le plancher pelvien vers l'avant, contractez les fessiers, commencez à soulever la poitrine au ciel en gardant les hanches autant que possible au-dessus des genoux. Descendez, main droite au talon droit, main gauche au talon gauche, pouce à l'extérieur, doigt à l'intérieur, les épaules ouvertes, les muscles du dos engagés, comme dans notre sauterelle tout à l'heure. Respirez. Les mains dans le bas du dos pour sortir la pause. Si vous avez choisi une des variations précédentes, j'espère que vous avez fait les deux côtés, sinon allez-y maintenant. Pour sortir de la pause, table à 4 pattes, prenez votre temps. On se centre d'abord et avant tout. Et ensuite, chien tête baissée. La colonne longue, la respiration calme. Lancez la jambe gauche et allez porter le pied gauche entre les deux mains à l'avant du tapis. Transfert de poids vers l'avant, lancez la jambe droite et d'ici, redressez le haut du corps, les bras au-dessus de la tête et le genou droit vient rejoindre le genou gauche. À partir de votre posture d'équilibre, venez chercher votre talon droit, collez les deux genoux ensemble, placez la main gauche devant vous, la paume de la main est ouverte et placez les doigts en Chin Mudra. Avant même de faire toute chose, on essaie de ne pas être fermé dans la poitrine, on va venir ouvrir au niveau de la poitrine. Donc, on avait l'air de ça ici, on était fermé, on va aller ouvrir. Et doucement commencer à lancer la jambe droite derrière en ouvrant l'épaule droite aussi. Peut-être soulevez-vous un peu plus la main gauche. Pour 3, 2 et 1. Prenez votre temps. On essaie de sortir en contrôle de la posture. C'est toujours là des fois que, wouh! On est comme, yeah, j'ai eu la posture, puis on laisse tout tomber, tu sais. L'entrée et la sortie de la posture sont aussi importants que les postures elles-mêmes. Ramenez les bras à vos côtés, roulez les épaules derrière et on va faire un petit exercice qui enlève le poids sur nos épaules. Inspirez, soulevez les oreilles les épaules près des oreilles. Expirez, laissez tout tomber. On le refait 2 fois, ça c'était une pratique. Inspire, soulève. Soupir, go. J'adore ça. On le refait. Inspire, soulève. Et on relâche. Super. Les pieds se séparent. Largeur du tapis, plus ou moins. Les orteils un tout petit peu vers l'intérieur, sans abus. Juste prendre le temps de plier les genoux et de laisser tomber le haut du corps pour vous offrir la posture de la cloche. Avec chacune des mains qui vient chercher le coude opposé. Versez-vous un peu à droite et à gauche. Le haut du corps, lourd, lourd, lourd. La tête, lourd, 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 relax.
Et on se retrouve au centre. Les mains se déposent au centre et ouvrez un petit peu les orteils vers l'extérieur ou rentrez les talons vers l'intérieur selon la façon de faire qui vous parle. Venez laisser tomber le bassin et déposer les triceps à l'intérieur des cuisses pour le squat de yogi. On se souvient que si c'est difficile de déposer les talons au sol, on peut essayer de séparer un petit peu plus les pieds. Essayez de garder les épaules loin des oreilles. Vous avez le temps de fermer les yeux, prendre le temps d'observer la posture, son effet sur le bas du dos, sur l'étirement des aines, sur la colonne en général. De la façon la plus simple pour vous, on se retrouve en position assise au centre du tapis. À partir d'ici, le pied gauche va être tout près de vous, le genou gauche devant vous et le pied droit à l'extérieur pour notre première torsion. Les deux fesses doivent toucher le sol. Avec le bras gauche, venez encercler votre genou qui est devant. C'est la première option. Si vous préférez, on pourrait aller déposer le coude à l'extérieur de la cuisse comme ça ici. La main droite va derrière. Et au début, on a le dos rond souvent. Donc là, on va venir allonger la colonne d'abord à l'inspiration et à l'expiration, aller regarder par-dessus l'épaule droite. Toujours la colonne longue sur l'inspiration et on approfondit sur l'expiration. Oui, revenez au centre. Allez placer votre tibia gauche parallèle à l'avant de votre tapis et essayez de venir faire une petite pyramide, talon droit sur le genou droit et le genou droit sur le pied gauche. Ça se pourrait qu'il y ait un espace ici. Ça se pourrait que ça ressemble à ça ici. On ne vire pas fou avec ça, on fait juste l'essayer. Si vous êtes comme ça ici, ce que vous pouvez faire, c'est juste venir tenir le pied et essayer doucement de venir vous pencher un petit peu vers l'avant pour observer l'effet que ça fait dans l'ouverture des hanches, dans le travail, dans la mobilité. Si on a vraiment une belle petite pile ici, en se penchant vers l'avant, normalement, le genou droit devrait venir rejoindre le pied. Et là, on va sentir un grand étirement dans les fessiers, un petit peu comparable à ce qu'on ressent quand on fait la posture du pigeon. Vous pourriez déposer les mains à vos côtés. Et comme c'est juste une exploration aujourd'hui de cette posture-là, en yin yoga, on la ferait plus longtemps, mais comme c'est juste une exploration, on va rester ici encore pour 5. 4. Essayez de vous détendre. 3. 2. Et 1. Et redressez-vous. Donc, cette fois-ci, c'est le genou droit qui va rester près de vous pour la torsion. Le genou devant vous et le pied gauche à l'extérieur. 2 fesses au sol. Option petit câlin. Option coude, triceps à l'extérieur du genou de la cuisse. Inspire, dos droit. Main gauche derrière vous. Expirez, tordez. Lorsque vous reviendrez au sol, cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est au sol, la jambe droite, pardon, et on essaie de venir porter la jambe gauche par-dessus. Comme des petites bûches qu'on empile. Alors peut-être qu'on reste ici, qu'on tient le pied et qu'on vient voir doucement quel genre de flexion avant on peut faire, ou peut-être qu'on vient déposer les bras à nos côtés. Pour 5. 4. On essaie de se détendre dans la pause. 3. 2. Et 1. Redressez-vous. Et on se rejoint sur le dos. S'il y a des derniers mouvements qui peuvent vous faire du bien, n'hésitez pas à les faire, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez bien vous déposer avec moi dans la posture finale du cadavre, c'est le moment de le faire. N'hésitez pas à bouger le corps quelques fois sur le sol pour trouver
la façon d'être placé qui vous convient aujourd'hui? Où est-ce qu'il n'y a pas de douleur? Où est-ce que vous pouvez respirer aisément? Une fois que c'est fait, avant de lâcher prise complètement, prenez consciemment 2 ou 3 respirations. Et à la fin de ces quelques respirations, laissez le souffle être sans essayer de forcer quoi que ce soit, juste observer. La posture du cadavre, celle qu'on pratique présentement, est tout aussi importante que les autres, sinon plus. C'est la pose où est-ce qu'on neutralise le corps. On lui permet de retrouver son équilibre. On laisse de façon neutre le sang oxygéné parcourir tout le corps, de la tête jusqu'au bout des doigts, de la tête jusqu'au bout des orteils. Prenez ce petit moment dans votre journée pour vous remercier pour avoir su prendre le temps. Vous pouvez être fier de vous. Bravo. C'est très doucement que je vous invite à redonner du mouvement au corps. Une petite micro-étape à la fois. Lorsque ce sera fait, tournez-vous sur le côté. Avant, ensuite, de glisser doucement pour revenir en position assise. Ça a bien été, j'espère que ça vous a fait du bien. Merci, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt. Namasté.